Il n'y a pas de Dieu. Pour ce, je vous demande maintenant d'écrire sur la feuille de papier que je vous ai distribuée 3 mots. Dieu est mort. Et vous signez dessous. Quand vous aurez fini, vous ferez passer les feuilles au bout de la rangée à droite. Merci. Merci. Oh! Dieu sans majuscule. Ça mérite des points en plus, ça. Pas mal. Merci. Excusez-moi, monsieur... Wheaton. Josh Wheaton. Monsieur Wheaton, un problème? Oui, je ne peux pas. Je suis chrétien, je ne peux pas écrire ça. Ah, aucun souci. Une fois de retour dans votre chambre, vous pourrez vous agenouiller au chevet de votre lit et prier. Votre vie privée, c'est votre affaire. Mais ce qui se passe dans cette classe, c'est la mienne. Oui, mais je ne peux pas. Très bien, monsieur Wheaton. Laissez-moi vous proposer une autre solution. Si vous ne pouvez pas vous résoudre à admettre que Dieu est mort pour les besoins de secours, il vous faudra alors défendre la thèse inverse, selon laquelle Dieu n'est pas mort. Et vous devrez le faire à ce pupitre, devant vos camarades. Si vous échouez, ce qui sera le cas, vous serez recalé et perdrez un tiers de la note finale, d'entrée de jeu. Vous êtes prêt à relever ce défi? Qui décidera si j'ai ou non réussi l'épreuve? Eh bien, ce sera moi. C'est mon cours, j'impose les règles et c'est moi qui mets les notes. Excusez-moi, mais j'ai peur que vous ne soyez pas objectif. Qu'est-ce que vous proposez alors? Eh bien, que ce soit eux qui me jugent. Certes, c'est intéressant, mais pourquoi est-ce que je leur donnerais ce pouvoir? Vous les avez déjà conquis. Moi, je vais devoir les convaincre. Les amener à douter. Très bien. Monsieur Wheaton, vous aurez 3 séances. Les 20 dernières minutes des 3 prochains cours seront donc consacrées à la défense de votre point de vue. Je m'engage à vous interrompre le moins possible. Vous pourrez répondre aux questions posées par la classe, mais je n'augmenterai pas pour autant votre temps de parole. Et vous serez évidemment responsable des travaux supplémentaires que cela engendrera. Mais vous pouvez encore changer d'avis et me rapporter ce papier. Avec votre signature, nous tirerons un trait sur cet épisode. On dit que le mal est la plus puissante des armes de l'athée face à la croyance du chrétien. Car l'existence du mal pose en effet la question suivante. Si Dieu est amour et que Dieu est tout-puissant, pourquoi permet-il que le mal existe? La réponse est au fond d'une grande simplicité. Libre arbitre. Pour les chrétiens, c'est le libre arbitre qui explique la présence du mal. Telle est leur position. Dieu ne tolère l'existence du mal que de manière temporaire, afin qu'un jour ceux qui choisissent de l'aimer puissent le rejoindre en s'étant libérés du mal, du fait de leur seule volonté. Autrement dit, l'intention de Dieu, c'est d'éradiquer le mal de la surface de la terre. Comme c'est pratique. Un jour, je vous débarrasserai du mal, c'est promis. Mais en attendant, vous allez devoir supporter les guerres, les holocaustes, les tsunamis, la pauvreté, les famines et le sida. Amusez-vous bien. Il ne manquerait plus qu'il nous parle de valeurs morales. Et pourquoi pas? Le professeur Radisson, qui est, sans nul doute, un athée, ne semble pas croire aux valeurs morales. Mais il est dit dans le programme que nous serons soumis à un examen à la fin du semestre et je parie que si j'obtiens un 20 à l'examen en trichant, il adoptera soudain un discours chrétien et m'expliquera que c'est mal de tricher et que je devrais le savoir. Mais cette morale, sur quoi est-elle fondée? Si mes actions ont pour but de m'aider à réussir, pourquoi est-ce que je ne tricherai pas? Pour les chrétiens, le fondement de la moralité, la distinction entre bien et mal, c'est la ligne droite qui conduit directement à Dieu. Ah, nous avons donc besoin de Dieu pour avoir des principes moraux? L'idée d'une morale athée est tout à fait impossible? Non, non, mais sans Dieu, il n'y a pas de raison d'être moral. On ne peut même pas définir ce qu'est un comportement moral. Pour les chrétiens,
Tricher, mentir, voler, avoir par exemple un diplôme qu'on ne mérite pas, c'est interdit. C'est une forme de vol. Et je citerai cette phrase célèbre de Dostoïevski, qui a un jour écrit « Si Dieu n'existe pas, alors tout est permis. » Et non seulement permis, mais vain. Si M. Radisson a raison, alors tout cela, cette lutte, ce débat, ce que nous déciderons ici est dénué de sens. Nos existences et nos morts n'ont pas plus d'importance que celle d'un poisson rouge. C'est complètement absurde. Finalement, ce que vous nous dites, c'est que tout cela se résume à un choix. Croire ou ne pas croire. Exact. C'est tout à fait ça. C'est la question. Et la différence entre votre position et ma position, c'est que vous leur retirez le droit de choisir. Vous leur demandez d'affirmer d'entrée de jeu qu'ils ne sont pas croyants. Oui, parce que je veux les libérer. Parce que la religion n'est qu'une sorte de virus mental que les parents transmettent à leurs enfants dès le plus jeune âge. Et le christianisme est le pire de ces virus. Il s'immisce dans nos vies lorsqu'on est malade, faible ou impuissant. La religion est donc une maladie? Oui, c'est une véritable infection. C'est l'ennemi de la raison. La raison? Monsieur, ça fait longtemps que vous y avez renoncé. Vous n'enseignez pas ici la philosophie. Ni même l'athéisme, en vérité. Ce que vous enseignez, c'est l'anti-théisme. Vous êtes athée, mais ça ne vous suffit pas. Il faut que chacun de nous vous suive dans cette voie. Pourquoi refuses-tu la vérité? Tu veux les entraîner dans le piège de la superstition? Je veux qu'ils puissent choisir par eux-mêmes, comme Dieu le souhaite. Si tu savais comme j'attends le moment de te voir échouer. Mais qui voulez-vous voir échouer, professeur? Moi? Ou Dieu? Est-ce que vous haïssez Dieu? Là n'est pas la question. Ok. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Tout ceci est ridicule. Répondez, pourquoi le haïssez-vous? On a vu que la science ne s'y opposait pas. Elle confirme son existence. Vous le savez, au fond. Et vous le haïssez. Pourquoi? Ma question est très simple, professeur. Pourquoi est-ce que vous haïssez Dieu? Parce qu'à cause de lui, j'ai été privé de ce que j'aimais. Oui, je déteste Dieu. Je ne ressens pour lui que de la haine. Comment pouvez-vous le haïr s'il n'existe pas? Vous n'avez rien prouvé. C'est possible. C'est à eux de choisir. Est-ce que Dieu est mort? Dieu n'est pas mort. 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 Le travail que tu as fait pour prouver l'existence de Dieu m'a beaucoup intéressé. J'en suis ravi. Oui, et ça a changé plein de choses. J'ai décidé de suivre Jésus. C'est génial, Martin. Et j'ai une idée. Je t'emmène quelque part, viens. Ok. Viens. Que je considère Jésus comme un ami. Donc, tu penses que Jésus, c'est Dieu? Oui, c'est le Fils de Dieu. Et je ne veux pas le décevoir, même si tout le monde m'y invite. Pour moi, il n'est pas mort. Il est vivant. Et je ne veux pas qu'on cesse de croire en lui uniquement parce que un professeur le souhaite. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes
je me déclarerai pour lui devant mon Père qui est aux cieux. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est aux cieux.